Et salut à tous, c'est Luchap pour NSG, on se retrouve comme d'hab pour un petit brief et débrief de l'actu. On va essayer de voir aussi au passage à quoi on peut s'attendre sur les graphes pour cette semaine. Alors, on a quelques news en crypto, ça va être sympa. Premièrement, rebondissement dans l'histoire entre Gemini, l'exchange des frères Winklevoss, Facebook, Zuckerberg, Social Network, tout ça, et Digital Currency Group, DCG. C'est la société mère des gros noms de la crypto comme Coindesk, Foundry, Genesis ou encore Grayscale. Pour le petit récap, DCG doit 1,2 milliard à Gemini qu'ils avaient perdu avec les faillites de l'année dernière, FTX et compagnie. Depuis 8 mois, le CIO de DCG, Barry Silbert, fait tout pour ne pas payer et même essayer de se placer en victime. Il devait déjà faire un premier remboursement de 630 millions en mai. Barry a réussi à esquiver grâce aux bons avocats et une bonne combine juridique, mais zéro règlement jusqu'au 6 juillet, donc Gemini a attaqué personnellement Barry Silbert en justice, en plus de DCG, et aussi, il menace d'exposer toutes les magouilles du groupe au grand public. On sait déjà qu'il y avait des capitaux qui ont circulé d'une boîte à l'autre en interne dans le groupe, et quand on sait que Coindesk est un des plus gros médias de la place crypto, je ne serais pas étonné de voir des petites infos qui ont été vendues à droite et à gauche en interne. En tout cas, la suite s'annonce très intéressante, pardon, mais bien évidemment, tout ça, il ne s'agit que de spéculation, hein, évidemment. News suivante, ça concerne Ubisoft. Ubisoft qui s'était mangé un refus catégorique de leur communauté quand ils avaient voulu foutre des NFT dans leur jeu. Honnêtement, je les comprends, c'était assez mal foutu. Eh bien, ils n'abandonnent pas avec Champion Tactics Grimoria Chronicles, un RPG PVP. Et j'ai envie de dire, on peut espérer qu'ils ont compris la leçon. Avec les gros progrès niveau gaming récemment, beaucoup de hype sur les prochaines Assassin's Creed, avec un retour à l'ancienne qui est très attendu, avec beaucoup de changements au niveau gameplay, etc. On a une bêta de X Defiant ou Cross Defiant, appelez ça comme vous voulez, qui a cartonné, qui s'est retrouvé même mieux que les derniers Call of. Et du coup, pour Champion Tactics Grimoria Chronicles, ils ont enfin compris la leçon. Donc ça va être un jeu blockchain, mais changement de blockchain parce qu'ils avaient commencé un petit peu leurs premières expériences, si on peut appeler ça comme ça, sur la blockchain Tezos, que je ne porte évidemment pas dans mon cœur, mais pour des raisons beaucoup trop longues à expliquer ici. Et donc à la place, ils vont utiliser Oasis, une blockchain déjà utilisée pour des jeux un peu du même genre, donc des jeux blockchain, des play to earn, etc., avec sûrement pas mal de NFT. Donc blockchain Oasis, déjà utilisé par Square Enix, Bandai Namco ou encore Sega. Des gros noms quand même du gaming actuellement, sauf pour Sega évidemment. Alors je me suis pas spécialement renseigné sur la blockchain Oasis, ni même jamais rien essayé dessus pour être honnête. Donc j'ai pas encore d'avis particulier sur ce choix. Et aussi, il prévoit un airdrop gratuit. News suivante, on va parler de la régulation autour des cryptos. Donc l'Union européenne, qui est championne du monde de régulation et hélas pas d'innovation, est en train de finaliser le Data Act pour très grosso modo mieux réguler l'utilisation des données personnelles. Et en Scred, ils veulent introduire une petite fonctionnalité kill switch dans les smart contracts des blockchains. Simplement un petit bouton on-off pour les régulateurs. Bon bah bien sûr, hein, plutôt deux fois qu'une. Bon courage. Donc je suppose que la prochaine étape c'est quoi? Imposer une attribution de 50% du staff d'une DAO à la compliance? Peut-être, hein, on verra bien. Encore une fois, je leur souhaite beaucoup de courage. Ensuite, Starknet, un layer 2 d'Ethereum qui annonce un upgrade de sa scalabilité avec une mise à jour nommée Quantum ou Quantum. Ils peuvent atteindre désormais 300 transactions par seconde pour environ 1 centime de frais à chaque fois. Encore, il faut que le vote passe, vote qui se fait au sein de la gouvernance de Starknet. Et pour finir avec les news crypto, le CIO de BlackRock, Larry Fink, fait l'éloge du Bitcoin à la télévision américaine en le comparant dans le plus grand des calmes à l'or numérique. Du coup, pour les connaisseurs, petit clin d'œil à Peter Schiff. Au niveau des news à venir, donc un peu plus stratfi, on a le CPI, donc indice des prix à la conso, donc inflation mensuelle, annuelle. Zéro incidence sur les graphes qu'on regarde, mais vu qu'on est en France, on regarde quand même. CPI français, donc pareil, inflation, ça tombe jeudi. Et puis après, chômage US et tout ce qui est pris à la production, voilà, du côté des pros. Bon, même si on a un petit peu d'inflation, on va bien voir ça, mais je pense que ça devrait être assez calme, surtout comparé aux semaines qu'on a eues dernièrement. Allez, du coup, on peut passer au graphique. Comme d'hab, on commence avec la TradFi, donc en l'occurrence le S&P. Donc, mais en vrai, le S&P comme le Nasdaq, c'est assez mou en ce moment et c'est surtout vraiment les mêmes graphes.
Donc malgré tout, la tendance reste bien haussière. On a des sommets, des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Rien à signaler là-dessus. Les objectifs restent totalement les mêmes. On vise toujours les prochains sommets, enfin les derniers sommets historiques ou les derniers creux qui ont eu de l'importance. Donc dans tous les cas, les niveaux qui ont été retestés pas mal de fois, c'est toujours mieux. Sur le BTC, par contre, il y a un peu plus de choses à dire. Donc même si en ce moment, c'est très illiquide. Vraiment, je vous assure, comparé à certains autres mois ou semaines de l'année, en ce moment, les order books, ils sont vides de chez vide. Donc, on a quand même maintenant, on peut commencer à y voir un peu plus clair. Donc, on a une sorte de vrai range H4, du coup, moyen terme, long terme, appelez ça un peu comme vous voulez. L'important, c'est de bien comprendre l'horizon qu'on regarde et avec le time frame qu'on utilise. Donc, ouais, on a bien un range en H4 ce qui est historiquement assez haussier. Hein. Dans tous les cas, quand on a un range qui est au niveau des derniers tops et qu'on a un prix qui ne retrace pas instantanément ou rapidement, du moins comme ça pouvait être le cas avant, et ben plus on passe de temps ici quand même, plus je trouve ça boule. Plus on a vraiment un vrai range qui est en train de se construire, plus voilà, on peut avoir du coup d'un côté comme de l'autre, en attendant d'avoir une vraie sortie, on peut avoir des petits pièges, des petites trappes, etc. Mais voilà, au moins la situation est très claire. Alors en plus, la situation est d'autant plus claire parce qu'on a pas mal de données order flow qui, selon moi, vont dans le même sens. Donc on est toujours en 4 heures, je vais enlever la heatmap pour que ce soit un peu moins le bordel. Mais quand on regarde donc tout depuis le début du pump qu'on a eu juste là, première chose, on a un OI, Open Interest, qui a totalement reset. Voilà, on est enfin retombé sur les niveaux qui étaient là avant le début du pump. Donc si on regarde là où on était vers les 26K, 25K, etc., eh ben, l'Open Interest est totalement revenu à ces niveaux-là. Donc première chose. Deuxième chose, on a un CVD qui se fait totalement dump. Donc ouais, on a un CVD, on a beaucoup de vendeurs qui se font totalement absorber. Hein. Si on compare un peu les deux, on a un prix qui enchaîne les creux de plus en plus haut, mais un CVD qui enchaîne les creux de plus en plus bas, qui est même totalement en chute libre. Alors là, je suis sur Binance Futures, mais si je vous montre la paire voilà, qui regroupe tous les exchanges réunis d'un seul coup, bah voilà, on voit que ça part même encore plus en chute libre. Et aussi, du coup, aussi c'est toujours mieux, même si c'est pas toujours significatif, parce que ça peut être une data qui est assez piégeuse, mais on a un funding du coup qui a bien chuté par rapport au top du range qu'on avait, qui est même passé négatif quelques fois. Donc historiquement ça reste cool, acheter dans une période où le funding est négatif. Là les dernières fois ça a assez bien marché. On va pas regarder tous les moments précisément, hein, mais vous voyez que grosso modo ça donne des infos qui sont quand même assez correctes. Alors raison pour laquelle j'aime pas regarder le funding tout seul, c'est que le spot peut vachement induire en erreur. C'est que très souvent on se dit bon bah quand le funding est négatif ça veut dire que tout le monde est short. Pas du tout, ça peut juste être l'inverse, rien de particulier au niveau du contrat perf, mais c'est sur le spot qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc il faut bien apprendre à discerner les deux et à savoir d'où viennent les mouvements et pourquoi est-ce que cette data est comme ça. Mais quand même, attention à une chose qui est toujours et encore cette pression vendeuse qu'on a sur le spot actuellement. Ouais, si je vous mets un petit peu un CVD sur du plus long terme, sur du 4 heures, bon, même si sur du 4 heures ça perd un petit peu quand même de son utilité, mais même sur du 1 heure, ça reste totalement la chute libre. Vraiment, ça vient surtout de Coinbase et de Binance, alors particulièrement de Binance si je dis pas de bêtises. Donc on a nos Coinbase spot en bleu et Binance spot en jaune. Vous voyez que c'est clairement eux qui sont en train de dump le spot. De toute façon, c'est eux qui font les volumes et bah le CVD là-dessus ne ment pas. Voilà, donc je sais pas encore jusqu'à quand ça va durer. De toute façon, absolument personne ne peut le dire. En tout cas, je pense que quand ça va s'arrêter, vu qu'on a quand même des marchés qui sont pas en train de dump, hein, on a des marchés qui sont en train de latéraliser. Donc, quand ces acteurs vont arrêter de dump, je pense qu'on va pouvoir avoir une très grosse jambe haussière, juste avec un spot qui n'est pas spécialement acheteur, mais un spot qui reste neutre, et le perp qui se charge du mouvement. Je pense que c'est largement possible. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous empêche actuellement de partir. Et deuxième chose aussi qui est pas non plus spécialement jolie à voir, hein, effectivement, comme à chaque fois, il y a toujours des côtés boules, des côtés bières, un petit peu, etc. Et après, on fait la conclusion de tout ça.
Donc il y a quand même deux choses ouais, qui me plaisent pas spécialement au niveau graph pur. Premièrement, le fait qu'on a donc nos moyennes mobiles EMA 12, 21, 32 à chaque fois, 12 en vert, 21 en jaune et 32 en blanche. Euh, donc on a encore un retest depuis qu'ils ont cross, donc ils ont cross à peu près par ici quand on a bien commencé à dump. Et à chaque fois, vous voyez, hein, mais entre la jaune et la blanche, on se retrouve très souvent dans une très très bonne zone de short. Alors même si elle commence à être retestée une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, euh, eh ben ça reste pas ouf quand même dans tous les cas. Le fait d'à chaque fois se faire rejeter et surtout le fait que cette zone corresponde un petit peu à une zone de milieu de range. Hein, si vous voyez, je prends le top, le bottom de ce range toujours. Je fais la moyenne entre les deux, et ben on se retrouve grosso modo par ici. Et le fait de retaper sur un milieu de range et de ne pas réussir à remonter au-dessus dans la zone haute, et ben c'est pas spécialement bon. Hein. C'est pas spécialement bon quand on est boule, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. Voilà, donc pour faire un petit peu le récap de tout ça, je reste boule pour les premières raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, mais sur un plus court terme, ou plus moyen terme comme vous voulez, ça sent pas non plus très très bon. Je pense que même si on est amené à avoir le prochain gros mouvement qui est direction plein nord, ça ne veut pas dire qu'en attendant on peut avoir un petit fuck move en dessous. Là vous voyez qu'on a quand même pas mal de mèches, donc une ici, deux, trois, juste là. Je pense qu'on peut quand même aller rechercher un dernier mouvement, aller vraiment un dernier vrai gros bottom avant de repartir. Donc voilà, pour vous prévenir quand même dans tous les cas, moi j'ai déjà commencé à load, donc à charger des longues. Donc je sais plus, je crois qu'on doit un petit peu jouer avec mon prix d'entrée moyen grosso modo. Donc moi j'ai du inverse perp et du coin perp. Donc j'ai deux prix d'entrée différents, mais je crois que dans tous les cas c'est un petit peu au-dessus des 30K. Donc entre 30K 150 et 33 250, il me semble quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas du tout la size finale que je vais avoir et moi j'ai déjà des ordres qui sont préparés au cas où pour descendre jusqu'à 29 200. 50% qui est déjà actuellement in et 50% que je vais commencer à remettre juste en dessous du bottom qu'on avait juste là. Donc je crois que ça doit être quelque chose comme 29 650 ou 660 jusqu'à 22 250. Donc entre ces deux niveaux, moi je vais vraiment bombarder de size. Mais sinon, si on commence à repartir vers le haut du range, eh ben c'est pas grave, je vais quand même en profiter, même un petit peu. Le plan, c'est de TP assez rapidement quand même et de dérisquer assez vite autour des 30-600. Voilà, au niveau de la VWAP Quarter qu'on a juste là. Hein. VWAP Quarter qui est selon moi quand même un très bon niveau actuellement, ça se voit mieux en une heure. Mais donc niveau qui se retrouve au-dessus de tous les sommets qu'on a fait. Donc on peut aller chercher un peu de liquidité par ici, il y en a pas mal. Derrière, pourquoi pas faire une jolie mèche au-dessus. Et je pense réintégration des niveaux précédents. ETH qui avait très très bien perf. Ça devait être quoi? Ça devait être cette montée, je crois, où il y avait eu vraiment ETH qui avait surperf BTC de très très loin. Et qui s'est tout simplement endormi. Voilà, de toute façon, ça se voit vraiment bien sur ce graphe-là, où c'était parti en ligne droite. Et après, derrière, c'est mou. Et bah, c'est très très mou. Ça s'endort un petit peu de nouveau. Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est au niveau des data order flow, du coup, pareil, donc des CVD. Là où sur BTC, ça maintient toujours et toujours une pression vendeuse côté spot, bah, sur ETH, ça l'est un tout petit peu moins, ou du moins, c'est moins la chute libre qui est vraiment... là, depuis qu'on a commencé un petit peu à consolider sur cette dernière phase, donc hop, que je zoome un petit peu sur le BTC, voilà. Donc sur BTC, sur ETH, on a grosso modo la même plage. Hein. Voilà, le dump ici c'était le même et là on est en direct. Et ben BTC, on a continué la chute libre au niveau du CVD spot, alors que sur ETH, bah c'est pas vraiment le cas. Alors que dans les deux cas, on a toujours des vendeurs qui sont largement absorbés. Hein. On fait des creux qui sont de plus en plus hauts, alors que le CVD perp fait des creux et des sommets qui sont de plus en plus bas. Dans les deux cas, ETH comme BTC, eh ben, on voit que sur le CVD spot de ETH, on a un peu plus d'espoir. Voilà, donc ça me fait dire que potentiellement, on pourrait avoir de nouveau un un ETH contre le BTC, qui pourrait nous tirer une petite jambe haussière. Dernière parenthèse avec petite précision que j'ai oublié aussi, quelque chose qui me fait dire qu'on est assez proche du timing où on va enfin de nouveau avoir le droit un petit peu au bonheur avec un petit peu de prix qui remonte.
c'est le CVD de Bybit. En orange, juste là, c'est le premier CVD qui est allé rechercher vraiment ces creux, ces premiers CVD perp, qui est allé rechercher ces creux du bottom du 15 juin. Pour vous remettre le prix quand même un petit peu à côté. Ce qui veut dire que sur toute cette stabilisation qu'on a eue ici, eh ben, on a eu plus de vendeurs que d'acheteurs lors de la montée. Enfin, pas en nombre d'acheteurs ou de vendeurs, hein, mais je parle en poids de leurs ordres, évidemment. Mais voilà, ce qui est quand même du coup une divergence et ce qui est historiquement bull, surtout quand on est du côté de Bybit. Bybit qui est un petit peu connu pour être rempli de singes, entre guillemets, avec des gens qui sont assez souvent du mauvais côté. Voilà, donc c'est la petite data en plus qui me réconforte dans mon idée, j'ai envie de dire. Dans l'idée que ça reste bull et que même si après ça ne dit pas du tout que c'est bon, c'est le bottom, ça peut plus plonger, ça veut juste dire que c'est bon, on est autour du timing où le bottom est pas loin. Voilà, donc comme d'hab, si vous voulez pas attendre la vidéo hebdo pour savoir un petit peu mon point de vue, mon avis sur les marchés en général, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Mon channel est totalement ouvert au public, etc. Il n'y a jamais rien de payant. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sinon, à la prochaine, faites gaffe. C'était Lucha.